Wesh ma bibiche, on se retrouve pour le deuxième épisode sur les threads d'horreur. J'ai vu que la première vidéo vous a énormément plu, donc ça fait plaisir mon gars. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Je compte continuer à faire un thread d'horreur par mois mon gars. Oui. Aujourd'hui il y aura deux histoires, une plus réaliste et une un peu plus fantaisiste. Je sais pas trop ce que vous préférez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins vous aurez, il y en aura pour tout le monde, tu vois, il y en aura une pour un et une pour l'autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, le plus réaliste ou plus fantaisiste ou un mélange des deux comme il y aura maintenant. Ça, moi j'aime bien comme ça, mais bon, vous me le dites dans les commentaires. Donc comme d'habitude, petit casque, lumière éteinte, tu te mets dans ton lit, les petits popcorn, caramel, jambon, mayonnaise, ce que tu veux, tu te mets dans l'ambiance et on y va. Notre première histoire commence avec Paul et Sandra, un jeune couple qui vit dans un appartement. Paul, il nous raconte qu'un soir, il était tranquillement dans son lit en train de dormir avec Sandra quand tout à coup, il entend un boum qui le réveille. En se réveillant, il demande donc à Sandra quelle heure il est. Elle lui répond 3h15 du matin. Et donc Paul là, il était grognon et énervé parce qu'apparemment, c'était la troisième nuit de suite qui était réveillé par les voisins du dessus. Il nous explique aussi que depuis que lui et Sandra, ils ont emménagé dans ce nouvel appartement, il doit faire face aux voisins les plus irrespectueux et bruyants qui existent. Au début, apparemment, ça allait. Un bruit occasionnel de casserole et de poêle, peut-être quelques bruits de pas quand ils supposent que ses voisins rentraient chez eux. Mais leur chance, elle a rapidement empiré au fil du temps. Ils entendaient de la musique forte presque à tous les moments de la journée, des cris, des hurlements qui étaient de plus en plus fréquents, des piétinements qui ont rapidement suivi, ou peut-être que c'était même pas juste des piétinements. Non, parce que quand même, apparemment, de ce que Paul il nous dit, le piétinement là, il ressemble plutôt à quelqu'un qui monte le plus haut possible sur des échelles pour se lancer et s'éclater au sol. C'est du catch le truc. Et ce qui l'énerve le plus là-dessus, c'est que les mecs, ils ont choisi de faire ça au-dessus de sa chambre. Ah, tu m'étonnes qu'il est énervé le mec. Apparemment il était le genre de gars qui déteste se plaindre à la direction. Mais après des mois à vivre juste en dessous de ses croque-morts, il a cédé, il a décidé de passer un coup de fil. Il nous raconte ce qu'il a dit. Bonjour, je voulais juste me plaindre. Je vis dans l'appartement 10B. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe à l'étage, mais ils sont beaucoup trop bruyants et à toute heure de la nuit. Pourriez-vous leur faire savoir qu'ils manquent de respect à leurs voisins? Et s'ils pouvaient baisser de ton? Bon, il nous explique qu'il a essayé de pas être trop grossier ou impatient. Il nous raconte la réponse. Bien sûr. Et vous vivez au 10B, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, je vais donc demander à quelqu'un de leur faire savoir que Paul du 10B, il veut qu'on baisse le ton. Après cette conversation, Paul, il a donc décidé de retourner dans sa chambre, dans son lit, se poser tranquillement pour voir comment ça se passait. Il nous raconte que c'était calme et qu'il a même réussi à s'endormir. Quand tout à coup, BAM! Il se réveille en sursaut à moitié étourdi. Il nous dit que c'était comme si quelqu'un avait une batte de baseball en aluminium et qui s'amusait à taper contre un mur. Ça l'a énervé Paul, donc il a décidé d'enfiler un vieux pyjama. Oui, parce qu'apparemment il était à poil. Et donc d'aller frapper à la porte du voisin. Il a frappé 3 fois à la porte. Tous les sons se sont arrêtés pendant 1 minute. Peut-être 15 secondes plus tard, une petite femme ouvre la porte. Elle faisait au moins 30 cm de moins que lui et semblait tout autant fatiguée que lui. Paul, le petit cachotier, il profita pour regarder derrière elle et il vit que c'était le bordel chez elle. Mais il nous raconte aussi que de la voir dans ce petit état, ça a permis de l'adoucir. Ça fait plaisir. Il s'est dit que c'était beaucoup plus facile de penser à des choses méchantes que de voir ce petit être humain et de lui dire tout à la gueule. Donc après s'être calmé, il profita pour lui dire je vis dans le 10B juste en bas. Je pense que cet appartement devrait être directement au-dessus du mien. Vous entendez vous aussi les coups et les cris? Elle s'est immédiatement excusée. Oui, je suis vraiment désolée, mon fils il est autiste, il a 16 ans. Je sais que nous devrions le mettre dans un foyer ou quelque chose comme ça. Et la police s'est dit oh merde, je suis qu'un putain de connard. Paul après ça il essaya de répondre gentiment. Cool, merci de me le faire savoir, ça aide de connaître le contexte, je comprends tout à fait. Et donc après ça il rentra chez lui. En arrivant dans la chambre, il expliqua donc tout ce qui s'était passé à Sandra et Sandra a compris que c'était une triste situation pour tout le monde et que c'était une situation aussi difficile pour eux que pour la petite dame. Bon, et vu qu'apparemment leur contrat il était presque terminé, ils se sont dit juste qu'ils avaient qu'à résister quelques temps et qu'ensuite ils prendraient un autre appartement bien loin de celui-ci. Donc dans les jours qui suivirent, ils ont contacté un agent pour visiter des appartements avec lui. Ils voulaient un appartement construit d'une manière la plus solide possible. Les murs, le plafond, les sols, ils devaient être tous en béton construits dans l'année et bien insonorisés. Ils ont expliqué à l'agent qu'ils étaient des dormeurs sensibles et qu'ils voulaient donc s'assurer qu'ils n'auraient aucun problème d'insonorisation. L'agent, lui, leur a donc répondu pour pas qu'ils s'inquiètent, qu'il allait donc leur présenter que des appartements avec des murs bien épais, bien insonorisés et qu'il n'y aurait aucun souci. Ouais, on vous connaît les agents. Fais attention. Après avoir donc visité plusieurs appartements avec cet agent, ils ont trouvé un appartement qui leur convenait et ils ont donc signé un contrat. Ils se sont donc installés dans ce nouvel appartement et apparemment de ce que Paul nous dit, pendant toute la semaine, tout était calme. Ils en avaient même oublié à quel point une bonne nuit de sommeil réparateur c'était magnifique. Et là, crac! Il se réveilla en sursaut. Crac, crac, crac! C'était comme s'il y avait plusieurs pioches qui essayaient d'ébranler le plafond en béton juste au-dessus d'eux. Tu te fous de ma gueule! Sandra, elle, de son côté, elle a enfoncé sa tête dans son oreiller et elle a crié le plus fort possible parce qu'elle en avait marre, elle en pouvait plus. Et en même temps, moi je
les comprends, mon gars. Tu pars d'un appart pour aller dans un nouvel appart et c'est encore le même problème. Paul, il nous raconte qu'il a résisté comme ça pendant 2 nuits de suite, mais à la 3e nuit, bah il en pouvait plus. Il est sorti de son appart et il a monté les escaliers du bâtiment qui, il le rappelle, était censé être insonorisé et a frappé donc à la porte de la pièce qui était située juste au-dessus de son appartement. Après ça, un homme à la peau bronzée portant un casque et un gilet de sécurité a ouvert la porte. Le truc c'est que Paul il était énervé donc il a crié mais putain mais qu'est-ce qui se passe ici? Là l'homme à la peau bronzée lui répond: nous sommes désolés monsieur, nous sommes encore en train de faire des finitions dans cette pièce. À 2h du matin? Désolé, il fallait que ce soit fait rapidement, les nouveaux locataires ils emménagent à la fin du mois. Le truc c'est qu'il manquait encore 24 jours et donc Paul qui était énervé et impatient, il comprenait pas pourquoi les mecs ils étaient en train de faire des travaux le soir. Et donc après que le monsieur bronzé lui ait reproposé ses excuses et lui expliqué qu'ils étaient sous un contrat et qu'ils devaient finir avant la fin du mois, bah Paul il lui disait d'aller se faire foutre. Ouais, il faut le comprendre, le mec il est énervé hein. Écoute, je le pardonne, il faut le pardonner. Paul retourna donc dans son appartement et expliqua encore une fois ce qui s'était passé à Sandra. Cette nuit-là, ils en avaient marre donc ils ont décidé de trouver un hôtel à proximité dans l'espoir de trouver quelques heures de paix. Donc arrivés à l'accueil et énervés comme ils étaient, ce qui est compréhensible, ils demandèrent donc pour être sûr de ne pas être dérangés s'il y avait encore des chambres au dernier étage. Malheureusement, le concierge il leur explique qu'il y avait plus de chambres disponibles au dernier étage, mais qu'il restait une suite qui pouvait leur faire à un prix de chambre normale. Et que en plus c'était juste en dessous du dernier étage. Paul et Sandra, bon, ils étaient pas trop sûrs, donc ils demandèrent quand même au concierge s'il y avait des gens qui avaient réservé la chambre juste au-dessus. Le concierge, il leur répondit que non, tout était clair. Mais là, Paul, il a tilté, il a donc demandé au mec, mais attends, mais s'il y a personne qui a réservé la chambre au-dessus, pourquoi je peux pas prendre cette chambre? Donc là, le concierge leur expliqua que cette chambre venait d'accueillir un client et que leur équipe de nettoyage devait donc terminer la chambre avant que quelqu'un d'autre puisse y séjourner. Ce qui fait sens en vrai. Mais Paul, il voulait vraiment cette chambre au dernier étage pour être sûr de pas être dérangé, donc il demanda quand même si ça allait prendre longtemps et il expliqua qu'il pouvait attendre. Et là, bah apparemment le concierge il changea de comportement. Un petit sourire sinistre s'est lentement formé sur son visage et il répondit qu'il pouvait pas donner cette chambre parce que comme il l'a déjà dit, la suite, elle était ouverte. Les mecs me demandaient pas, et moi non plus je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ouverte. Hein. Mais presque aussi rapidement, il reprit son ton amical précédent et demanda pardon pour le dérangement. Paul et Sandra, ne savant donc pas quoi dire, acceptèrent la suite et le concierge leur remirent l'enveloppe en papier contenant les 2 cartes clés de cette dernière. Ils prirent donc l'ascenseur et se rendirent donc dans la chambre de l'hôtel. Ils avaient eu tellement de stress dû au manque de sommeil et à tout ce bruit qu'une fois arrivés dans le lit, ils s'endormirent directement. Et là, bang! Toute la pièce elle a tremblé. En gros, ce que le concierge leur avait pas dit, c'est qu'en fait, bah l'équipe de nettoyage elle allait nettoyer, bah maintenant, là, la nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir. Non mais c'est fou, j'ai jamais vu un couple avec aussi peu de chance de ma vie. Les deux ils se sont résignés, ils en avaient tellement marre, ils ont décidé, vas-y, on va faire une nuit blanche et on va se prendre un petit café dans le hall de l'hôtel pour voir si on réussit à tenir toute la nuit. Et là, pendant qu'ils prenaient leur petit café, devine c'est qui pointe le bout de son nez? Devine c'est qui? C'est le petit fameux concierge, le petit connard comme Paul il l'appelle. Paul il remarqua que le concierge il avait un regard complice dans son sourire pendant qu'il leur demandait si la chambre elle leur convenait. Mais Paul il en avait tellement marre, il était tellement fatigué qu'il a ignoré sa question. Et pendant qu'il ignorait sa question, bah son regard il s'est posé sur un grand tableau qui était dans le hall de l'hôtel. Ce tableau il disait agent immobilier Christopher Salinas. Des voisins bruyants qui vous mettent hors de vous. Appelez Christopher Salinas. Comme de par hasard. Après avoir regardé ce tableau pendant quelques instants, Paul il se tourna vers Sandra et lui demanda si c'était pas le moment peut-être d'acheter une maison. Comme ça au moins ils étaient sûrs qu'il y aurait plus de bruit quoi. Ils rencontrèrent donc Chris, qui apparemment était un agent immobilier qui aimait montrer ses dents parfaites dans son large sourire. C'était un homme plutôt grand et qui portait un costume violet foncé. Et même s'il devait avoir au moins une 50aine d'années, bah il avait gardé sa belle apparence apparemment. Tous les trois furent donc visiter une maison et à la fin de la visite, le couple ayant aimé la maison demanda donc le prix de celle-ci. Le truc c'est que le prix que Chris leur a dit dépassait leur budget de près de 50 000 $. Et après une longue pause, Chris répondit sur le même ton chaleureux que c'était la seule maison qu'il avait disponible mais qu'il pouvait se sentir libre de vérifier plus tard si d'autres maisons se libéraient. Sauf que il rajouta que sur ce marché il était possible peut-être d'attendre plusieurs mois avant qu'une maison soit disponible dans leur gamme de prix. Bon, tu peux bien penser qu'après tout ce qu'ils passèrent, Paul et Sandra se sont regardés et se sont dit bon vas-y on va la prendre ta maison parce qu'on n'en peut plus. Mais pour trouver ces 50 000 $ en plus, ils ont dû quand même faire un grand effort. Ils ont dû vendre tout
tout ce qu'ils avaient en trop, faire des heures supplémentaires, travailler les week-ends, la nuit, et même de faire un truc que Paul il déteste, qui est de demander de l'argent emprunté à ses parents pour pouvoir faire l'achat. Mais bon, enfin, plus de voisins du dessus, enfin la paix, la tranquillité dans leur propre maison. Ils ont compté chaque jour avant de pouvoir emménager, mais Paul, il oubliera jamais le jour où Chris leur a enfin remis les clés de leur nouvelle maison. Car la chose la plus étrange s'est produite au moment où Chris est parti dans sa brillante voiture de sport noir. Sur le siège arrière de la voiture, Paul il aurait juré reconnaître la petite dame aux cheveux bruns qui vivait au-dessus d'eux quand ils vivaient dans la chambre 10B de leur ancien appartement. Et le truc c'est que pendant que la voiture elle s'en allait, la femme qui était dans la voiture s'est retournée et l'a regardée avec un grand sourire. C'était bien sa voisine assise dans la voiture de son agent immobilier. Et juste avant que la voiture elle disparaisse au bout de la rue, la femme elle lui fit un clin d'œil. Là, Paul, il a tout compris. Comme par hasard, dans la voiture du monsieur qui avait une carte qui disait « Si tes voisins font du bruit, appelez-moi », la petite dame qui faisait du bruit juste au-dessus de chez eux tous les soirs pour les pousser à bout pour qu'ils changent d'appart. Le nouvel appart où ils sont allés qui, comme par hasard, après une semaine de grand calme, quelqu'un ait demandé à ce que des travaux soient faits le plus vite possible, jour et nuit. L'hôtel avec le concierge bizarre qui, comme par hasard, les fout dans une chambre juste en dessous d'une autre qui va être nettoyée toute la nuit où il va y avoir un bruit pas possible et qui, en plus, a un tableau du fameux Chris. Et pour fin, ce fameux Chris, l'agent immobilier qui a comme phrase d'accroche « Si vous en avez marre de vos voisins bruyants, contactez-moi ». Tout était lié depuis le début. Oh punaise les mecs! Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout juste pour de l'argent. En tout cas, j'espère que cette première histoire vous aura plu et maintenant on va passer à la seconde histoire. Cette seconde histoire nous est racontée par Anna. Anna commence par nous raconter qu'elle pensait qu'elle avait tout. Une maison dans un quartier sympa, des revenus stables, l'amour, tout ce qu'il faut. La seule chose qui lui manquait, c'était des enfants. Le truc, c'est qu'il y a quelques jours, son copain, il a commencé à être bizarre. Il la lâchait plus, il restait collé à elle et la laissait plus tranquille une seule seconde. Elle nous explique que quand même au début, elle appréciait ça, elle appréciait cette attention supplémentaire. Pour la première fois depuis le début de leur relation, il était entré avec elle dans chacun de ses magasins préférés. Il répondait à ses besoins comme s'il était son assistant personnel. Et elle pouvait même pas s'empêcher de rire parce qu'en vrai, elle adorait ça, tu vois. Ce qui est normal, c'est compréhensible. Mais elle trouvait ça quand même bizarre et elle lui a demandé si c'était un défi sur les réseaux sociaux, si c'était quelque chose que les gens ils faisaient et se défiaient pour faire avec leur conjoint. Mais lui, ce qu'il lui a répondu, c'est qu'il l'aimait plus que tout. Mais bon, c'était le week-end donc elle s'est pas posé trop de questions. Elle s'est dit vas-y, c'est kiffant, ça fait plaisir, on profite. Ils ont donc continué à faire les magasins, à passer leur journée au centre commercial, à se promener dans un parc. Mais il était bizarre. Il la lâchait pas du regard. Il voulait tout le temps lui donner des bisous. Il était bizarre, c'est ce qu'elle nous dit. J'en sais rien, j'étais pas là-bas, je sais pas. Mais elle dit qu'il était bizarre. Mais au fil de la journée, elle a commencé donc à se demander si peut-être il s'était passé quelque chose au travail. Et quand elle lui a demandé, lui, il lui a répondu que son travail, c'était elle. Elle, ça l'a fait rire. Hein. Je vais pas te mentir, moi ça m'aurait pas fait rire, mais bon. Mais elle s'est dit quand même que il tiendrait pas toute la journée comme ça. Moi, je trouve qu'elle était quand même un petit peu trop optimiste parce que arrivée la nuit, elle nous raconte que même quand elle allait à la salle de bain pour se laver les dents, le mec, il restait dans l'embrasure de la porte pour la regarder. Et il la regardait comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il a vue au monde, quoi. Avec des yeux bizarres, fixes. Elle trouvait ça bizarre, le mec il la regarde comme ça juste parce qu'elle se lave les dents. Et donc elle lui a demandé si tout allait bien et lui il lui a juste répondu en inclinant un petit peu la tête, quoi. Et en souriant. Mais bon, passant tout ça, ils sont allés se coucher, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont allés dormir. Le lendemain matin, par contre, là, elle a commencé à vraiment flipper parce que quand elle s'est réveillée, elle s'est retournée et lui, il était déjà là en train de la regarder fixement. Et en plus, après avoir été effrayé comme ça, elle lui a demandé depuis combien de temps il était réveillé. Et lui, il lui a juste répondu qu'il faisait le plus beau des rêves et qu'il souhaitait ne plus jamais se réveiller. Ouais. Ça l'a quand même un peu inquiété la petite Anna et tu m'étonnes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et elle allait regarder dans ses affaires pendant que lui il la regardait s'il avait pas des médicaments sous ordonnance ou un truc comme ça. Elle voulait trouver une explication quoi. Pourquoi le mec il avait changé du tout au tout du jour au lendemain? Mais bon. Elle a rien trouvé. Le truc c'est que ce lundi-là, elle travaille à la maison et lui, il a décidé de ne pas aller travailler pour passer toute la journée à côté d'elle à la regarder. Bon, comme tu peux l'imaginer, à la fin de la journée, elle en a eu marre. Elle a décidé donc de lui poser quelques questions. Il a répondu à chacune de ses questions avec soin, niant qu'il y avait un problème. En fait, ce qui la gênait le plus, c'est que ses réponses, elles étaient bien trop parfaites, trop préparé. Il lui a raconté ce petit projet secondaire qu'il faisait pendant son temps libre, qu'il allait demander une augmentation bientôt, comme prévu, qu'il avait tout simplement pris ses jours de congé pour pouvoir être avec elle parce qu'il avait en plus, soi-disant, plusieurs jours de maladie accumulés. Mais Anna, là, elle nous raconte qu'elle a remarqué un truc bizarre
bizarre chez lui. Quand il parlait, il avait genre comme une saccade dans son corps. Ses mains, elles faisaient beaucoup trop de gestes, mais ses doigts, eux, c'était comme s'ils n'étaient pas assez articulés. Elle s'est demandé, mais depuis combien de temps ça faisait qu'il avait ça et si c'était pas genre une maladie. Et même dans sa voix et ses mouvements, c'était comme s'il bougeait à un rythme continu. Et donc là, Anna, elle se décide à lui poser une dernière question. Elle lui demande en tremblant s'il se souvient de la marionnette qu'il avait faite en bois. Parce qu'apparemment, elle s'est souvenue qu'à l'époque, lui, il était à fond dans les marionnettes, qu'il en sculptait tous les jours et qu'il en mettait partout. Exactement quand le médecin lui avait appris qu'il était stérile. Et ça a rappelé à Anna qu'elle n'avait jamais essayé de rentrer dans le bureau pendant que lui, il était en train de travailler sur ses marionnettes. Même pas quand elle avait entendu 2 voix dans le bureau, alors que supposément, il était tout seul dedans. Laissons-le travailler, qu'elle se disait c'est juste une phase. Mais en voyant qu'il répondait pas à sa question, elle s'est rappelée d'encore autre chose. Il y a 2 ans, elle avait jeté une de ses marionnettes et elle avait nié qu'elle avait quelque chose à voir avec sa disparition. Elle dit qu'à l'époque, elle avait peur qu'il rentre dans une psychose si elle lui racontait que c'était elle qui avait jeté sa marionnette. Elle nous explique qu'à l'époque, elle avait jeté la marionnette parce que c'était comme si cette marionnette c'était un enfant pour lui, l'enfant que tous les deux ne pouvaient pas avoir vu qu'il était stérile. Sauf que elle voulait adopter un enfant, mais lui, il ne voulait pas. C'était l'ultimatum qu'elle avait trouvé pour essayer de lui rendre la raison. Mais apparemment, même après ces 2 ans, après la disparition de la marionnette, il a continué à ne pas vouloir adopter d'enfant. Ah ouais, on le sent que ça arrive, hein, on le sent. Là, elle reprit ses esprits et elle l'entendit dire quelque chose. Sais-tu pourquoi les tambours sont appelés membranophones? Après ces mots, Anna s'est mise à bafouiller, à avoir peur. Elle s'est rappelée de ces tambours qu'il avait fabriqués récemment, les petites choses taillées dans le bois. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un autre spectacle de marionnettes, dit-il. Les spectacles de marionnettes étaient traditionnellement accompagnés de musique. Cela pouvait être quelque chose aussi simple que des tambours. Si simple qu'on remarquait à peine leur battement par rapport à celui du cœur humain. Mais ce n'est pas pour ça que les tambours sont appelés de membranophones. La raison est que des membranes sont tendues sur un objet pour que la musique puisse être produite lorsqu'on les frappe. La peau est une autre membrane, non? Après ces mots, Anna a commencé à paniquer et lui continua. Ne jamais confondre la marionnette et le marionnettiste. Pendant qu'il lui racontait tout ça, sa langue elle bougeait bizarrement dans sa bouche, elle cliquetait comme s'il y avait une cuillère en bois à l'intérieur. Là, elle en pouvait vraiment plus, elle a commencé à vraiment flipper, elle s'est levée, elle a commencé à courir pour essayer de s'enfuir de la maison. Et lui, il l'a poursuivi en criant. Il y a des rituels associés à l'art des marionnettes, tu sais. Mon amour, Anna, nous sommes en plein milieu d'un de ces rituels en ce moment même. Le corps humain est une autre sorte de marionnette, tu sais. Le corps humain peut être aussi un instrument membranophone. Il est capable de faire les deux, le corps humain est encore meilleur conducteur que le bois, bébé. Tu ne me jetteras pas à la poubelle. Tu ne me quitteras plus jamais. Pendant qu'il lui criait tout ça, Anna, elle a réussi à s'enfermer dans sa chambre. Elle se sentait mal, c'est comme si quelque chose n'allait pas dans sa circulation sanguine. Elle n'arrive pas à se débarrasser de ce sentiment que son mari ou ce qui la contrôle est dans cette pièce avec elle. Et que, bientôt, ce rituel la transformera elle aussi en marionnette. Oh my god. Bon les mecs, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces 2 petites histoires vous auront plu. Je sais pas si vous avez préféré l'histoire un peu plus réaliste ou cette histoire un peu plus loufoque, tu vois. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne et que ça t'a plu, n'hésite pas à découvrir la chaîne. Je continuerai au moins une fois par mois à faire des threads d'horreur les potos, ne vous inquiétez pas, ceux qui kiffent les threads d'horreur. N'hésitez pas à quand même regarder les autres vidéos les mecs. Un petit peu marrante aussi, un petit peu horreur, un petit peu de tous les mecs. Mais bon, vous kifferez, j'en suis sûr. Donc partage la chaîne, mets le petit j'aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude les mecs, je vous kiffe et la bise.